l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous savez que la dernière fois, nous avons regardé ensemble comment Dieu, il est capable de nous prendre en charge. Amen. Il nous prend à sa charge. Dieu ne fait pas des enfants pour les laisser à la charge des autres. Amen. Il ne nous rachète pas pour nous laisser à notre propre charge. Amen. Il nous prend à sa charge, comme il a pris Israël. Nous avons ensemble vu comment, selon sa promesse, il a été fidèle à l'endroit d'Israël et il a, jusqu'au bout, accompli ce qu'il avait promis à son serviteur Abraham. Amen. Et ici, quand nous relisons, je vais faire un parallèle, et puis nous allons prendre des exemples concrets, et puis tâcher de finir un peu tôt, autant que cela dépendrait de nous. On va se lever pour une première lecture. Je reviens sur ce que nous avons lu pour m'avancer sur le reste. Genèse 15. Genèse 15. Genèse 15. Verset 13. Merci. Le propriétaire du véhicule de marque Peugeot grise immatriculé 108 HT 01. Peugeot grise immatriculé 108 HT01, priez de bien vouloir déplacer son véhicule. C'est une Peugeot 307. Merci de bien vouloir le faire. Après la lecture de la parole, allez-y le faire, s'il vous plaît. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils disent, seront asservis. Ils vont être esclaves. Et on les opprimera. On va les opprimer. Pendant 400 ans. Mais, alléluia. Amen. Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Amen. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Dieu revient encore à la charge. À la 4e génération, ils reviendront ici. Dieu est précis. À la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Mais, voyez, je pense qu'on va s'arrêter là. Seigneur, merci pour la parole que nous avons lue et merci pour la promesse qui a été faite en ce temps-là à Abraham et à ses descendants. Merci parce que tu as été fidèle. Dans tout ce que tu promets, tu es toujours fidèle. Merci, bénis-nous ce matin et donne-nous de faire confiance à celui qui nous a appelés et nous a élus comme il l'a fait pour Abraham. Merci parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes cette race
que tu as choisi. Sois loué. Et bénis-nous de toutes les bénédictions spirituelles qui ont été réservées pour nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen, notre Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, je vous salue tous. Amen. Jésus-Christ nous a rachetés à grand prix. Prenez, osez. Au chapitre 13, à partir du verset 14, le même Seigneur dit encore, « Je les racheterai de la puissance des morts, je les délivrerai de la mort. » Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous avons ensemble vu déjà la sortie d'Israël. Dieu avait déjà promis cela. Et comme il a promis, au temps marqué, Dieu a envoyé son serviteur Moïse et il a dit, exactement comme j'avais promis, je me suis souvenu de ma promesse et pendant que mon peuple est dans la souffrance, ce que j'avais déjà dit à Abraham, qu'ils seront asservis et que pendant 400 ans, ils vont être dans une situation assez difficile. Alors, conformément à ma promesse aussi, je suis descendu. Amen. Et je t'envoie. Il fallait que Dieu descende d'abord lui-même pour que l'envoi de Moïse puisse porter des fruits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sachez que ce n'était pas Moïse. Moïse a dit, mais qui suis-je pour pouvoir délivrer ton peuple de la main de Pharaon? Aucun prophète, aucun homme ne peut me délivrer, ni te délivrer, mais celui qui nous a fait la promesse est le seul qui prend à sa charge ce qui concerne les choses qu'il a promises. Est-ce que vous êtes heureux de savoir que Dieu, il est capable de commencer et d'achever? C'était une promesse. Et un matin, Dieu dit, je ne sais pas si c'est un matin ou un soir, mais un jour, Dieu vient et il dit à Moïse, Exode 3, verset 6, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Pérésiens, les Héviens et les Ébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël.
Amen. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte ton peuple d'Israël, les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. On ne va pas revenir sur les événements sur lesquels nous nous sommes attardés la dernière fois. Vous savez que le Seigneur, après l'immolation de la Pâque, le Seigneur a obligé Pharaon, Exode 10, 28, pour ceux qui écrivent, vous pouvez écrire, Pharaon a dit, mais qui est l'Éternel? Et le frère a fait allusion à cela tout à l'heure, celui qui présidait. Qui est l'Éternel? Nous avons besoin d'une connaissance personnelle de ce Dieu-là pour non seulement le craindre, mais le servir avec confiance. Une relation personnelle, comme nous l'avons entendu ce matin, est nécessaire. Moïse connaissait Pharaon. Auparavant, il ne savait pas vraiment comment s'y prendre. Mais comme il a rencontré Dieu, il a posé son problème. Il dit, mais je suis trop faible pour aller, pour délivrer ton peuple. Mais il me demande, qui t'a envoyé? Et le Seigneur s'est révélé, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça ne suffit pas pour Moïse. Et il dit, ah, Seigneur, il a même dit, faut envoyer qui tu veux, mais je ne pourrai pas. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? Il a reconnu qu'il a essayé une fois, pendant qu'il était encore prince puissant de l'Égypte, qui faisait sortir les armées et les faire rentrer. Il a essayé, un seul Égyptien qu'il a tué, ça lui a valu l'exil forcé. Il a fui. Aucun homme ne peut prendre le peuple de Dieu à sa charge. Non, vous n'avez pas compris. Dieu n'avait pas promis qu'il va envoyer, qu'il y a un homme qui va venir les faire sortir après 400 ans. Dieu a dit, j'interviendrai moi-même. Mais il a des instruments qu'il mandate. Mais dans celui qui est mandaté, ne voyez pas l'homme. Voyez celui qui l'a mandaté. Ah, c'est ça le problème de Pharaon. Pharaon voyait Moïse, un fuyard, un exilé qui revient avec un bâton et qui dit de libérer un peuple qui est en train de faire un bon travail. Un travail moins cher, cadeau, qui va construire les pyramides. Parce que le peuple d'Israël avait une intelligence exceptionnelle. Pour bâtir les pyramides, ce n'était pas avec des grues, à ce moment il n'y en avait pas. Mais ils avaient une relation avec Dieu dans leur souffrance, ils avaient cultivé une certaine relation avec Dieu et il paraît que même quand ils chantaient, des choses pouvaient se faire. Vous savez, le Seigneur a dit que si vous avez la foi, vous pourrez dire à cette montagne de se transporter et d'aller à tel endroit et la montagne va se transporter. Et ceux-là qui étaient le peuple promis, ils avaient la capacité de déplacer des blocs de pierre. Sans grue. La grâce de Dieu était avec eux. Le temps était arrivé. Dieu qui avait parlé à Abraham envoie un homme capable, un homme vraiment qui était un prince puissant, mais qui a échoué d'abord, qui a fui d'abord, qui est devenu complètement impuissant à ses propres yeux, incapable à ses propres yeux, et qui fuyait même la responsabilité d'aller faire ce travail-là, alors qu'auparavant, il courait pour faire ça. Et Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, je serai moi-même avec toi. Je vais prendre à ma charge mon peuple, parce que c'est moi qui ai fait la promesse, je vais les secourir tel que je l'ai promis. Oh, que Dieu soit loué. Pharaon va répondre de manière arrogante.
Exode 10, à partir du verset 28, il va montrer que effectivement, lui, personne ne peut lui donner des ordres. Ça se comprend. Il était le grand pendant ce temps-là. 28. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi et garde-toi de paraître encore à ma présence, car le jour où tu paraîtras à ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moïse savait qu'il ne s'était pas envoyé lui-même. Il n'était pas parti pour apporter lui-même sa propre parole de délivrance. Mais il était mandaté pour apporter à ce peuple élu le message selon l'élection de Dieu. Dieu avait dit, je vais intervenir, le temps est arrivé, mais Moïse a fini de faire son travail en apportant la parole. Je vais vous poser une question. Est-ce que c'est Moïse qui a créé les conditions de la sortie d'Israël? Quand le frère Franck dit, j'ai fait ce que Dieu m'a donné comme mandat de faire, de vous donner l'enseignement véritable, l'enseignement, les corrections qui s'imposent à la parole de Dieu pour que nous puissions avoir la même parole, le même enseignement que nos pères, les apôtres, et que nous puissions ainsi parvenir à la même foi. Parce que la foi ne vient pas des interprétations de chacun de nous. La foi vient uniquement de la parole qui a été restaurée telle qu'elle était au commencement de la promesse. Il faut la même foi. On ne peut pas avoir des fois, chacun est dans sa petite chapelle, il a sa propre interprétation, et puis on va avoir quelle foi, quelle unité de foi. C'est pourquoi Dieu commence par l'envoi de son prophète et confirme, comme au jour d'autrefois, les choses qui sortaient de sa bouche par les miracles, le signe du Messie. Des milliers de fois, il regarde quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré et par la puissance de l'Esprit. Est-ce que c'est Branham? Non. Est-ce que c'est lui qui est le Seigneur? Non. Est-ce que c'est lui qui était Dieu? Non. Mais il était envoyé par Dieu. Et il fallait que Dieu montre que c'est lui qui se tient derrière ce qui se passe là. Il regarde et dit, je vois, vous n'êtes pas de cette ville, vous êtes venu de tel endroit, et dans votre paysage, il y a des montagnes, et puis la vision devient de plus en plus précise. Et dit, la ville s'appelle, par exemple, San Pedro. Vous étiez là-bas dans une usine, vous vous appelez Quadio Israël. Votre père est prédicateur de l'évangile. C'est un exemple que je prends. Hein. Et puis voilà, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec votre femme. Elle est là, elle s'appelle tant. Mais vous portez dans votre cœur un problème. Ce problème ne vous concerne pas directement. Ça concerne votre père qui a un problème de telle chose. Mais Israël, lève-toi, crois, c'est réglé. Immédiatement, quand tu vois que tu es dévoilé devant ce Dieu-là, tu te rends compte que Dieu est présent. Comme l'apôtre Paul a dit, quand la prophétie est claire, elle est précise, quand le dévoilement est fait clairement, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens tombent sur les femmes et disent, Dieu est véritablement au milieu de ce peuple. Ce n'est pas pour que les gens regardent le prophète et puis ils vont se prosterner devant lui. Non. Même devant l'ange. Quand Jean a voulu se prosterner devant l'excellence des révélations qui lui étaient apportées, il a dit non, ne te prosterne pas devant moi. Quand Corneille a voulu le faire devant Pierre, il dit non, ne le fais pas. Je suis simplement un serviteur. Je suis ton compagnon. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous acceptons et nous recommandons aux frères, comme le dit la Bible, que vous ayez de la considération pour ceux qui vous conduisent dans le Seigneur. C'est vrai. Mais nous sommes comme Pierre. Nous sommes comme cet ange qui peut dire, ne nous vénérez pas. Non, frère. N'allez pas au-delà. Ne croyez pas en nous. Ne nous suivez pas. Ne nous suivez pas. Suivez la parole. Suivez la parole. Suivez la parole. On vous dira, Christ, il est quelque part, il est dans tel village, il est dans tel désert, il est ici, loin là, il est là-bas maintenant. Ne
vous précipitez pas. Restez tranquille. Dieu se trouvera toujours dans sa parole. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Qu'il soit glorifié. Qu'il soit exalté. Oh, que son nom soit exalté. Je suis vraiment heureux de servir ce merveilleux Dieu. Au temps marqué, il est venu. Et quand le frère pouvait prier, dans le premier signe, c'était, vous voyez les signes dans la main, les gens ont commencé à faire des limitations. Dieu avait prévu un deuxième signe. Alléluia. Le discernement des pensées, de tout ce qui était à discerner. Et le Seigneur faisait voir ça comme certainement sur un écran de télévision. Là, il a les yeux ouverts, il voit. Pendant qu'il brille, il voit. Le Seigneur, l'ange de l'Éternel entre et les choses sont dévoilées. Il va de personne en personne, selon la foi, vous voyez, qui a grandi, il va de personne en personne, et en même temps, à un moment donné, il dit, croyez tous. Et tous ceux qui étaient là, qui croyaient, étaient guéris. Parfaitement guéris, frère. Est-ce que c'est lui qui guérissait? Non. C'est Dieu qui a promis d'envoyer Élie à la fin des temps et de pouvoir ramener nos cœurs à la foi de nos pères les apôtres. Parce que frère, comme le frère Franck l'a dit ce matin, vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous ne l'avez pas rencontré, si vous ne le connaissez pas, si vous n'avez pas fait une expérience réelle de conversion avec Dieu. Maintenant, vous ne pouvez pas vous convertir si la vraie parole ne vous a pas été apportée. Il dit, comment croiront-ils celui qui n'ont pas, qui ne leur a pas été prêché? Mais est-ce que c'est des discours persuasifs? Est-ce que c'est des petits groupes conformes à gauche, à droite? Non. Non. C'est la prédication originelle. Et le Seigneur a prouvé que son prophète, c'est lui qui l'a envoyé. Mais il y a eu des limites aussi pour que les hommes n'arrivent pas à dépasser la borne comme au temps de Paul. Quand ils ont vu les grands miracles, le paralytique se levait à Lystre. Oh là là, ils ont couru. Ils ont dit voilà, voilà, voilà. Nos dieux, non. L'Éternel est un. Il ne va pas descendre sous forme de deux, Jupiter, Zeus, tout ça, non. Dieu n'est pas dans ça. Dis, nos dieux sont descendus, c'est déjà faux dès le commencement. L'Éternel, notre Dieu, comme on l'a entendu ce matin, est seul. Il est unique. Et c'est pour nous détourner de l'idolâtrie que le Seigneur a envoyé ses vrais envoyés pour que la prédication soit rétablie comme elle était au commencement. Alléluia. Et le frère Branham, par la grâce du Seigneur, a accompli humblement le ministère que Dieu lui a confié et il a prêché la parole de Dieu, il a apporté la lumière prophétique et il est rentré dans la gloire. Et le frère Franck l'a vu le jour où il partait. Il était comme Élisée qui voyait son maître partir. Frère Branham n'était pas son maître, mais c'était son frère qui avait reçu un ministère merveilleux. Et Dieu lui a donné de voir. Il n'a jamais comparé ça de cette manière. Hein? Alléluia. Mais il revient souvent sur ça. Et après l'enterrement du prophète, le Seigneur dit à son serviteur, lève-toi, ton temps est arrivé, selon la promesse que j'avais déjà faite, que tu te tiendras au milieu de ce peuple que j'ai élu, que j'ai fait sortir de la confusion et de ceux qui sortiront encore. Tu te tiendras au milieu d'eux pour apporter ma parole. Donc c'est sur la base d'un mandat divin, confirmé du haut des cieux, qui se connecte directement à l'envoi du prophète de notre temps. Que le frère, pendant près de 60 ans, sinon plus, a apporté sur toute la terre la bonne semence du royaume de Dieu. Le Seigneur n'était plus là en tant que le Fils de l'homme pour apporter la semence, mais il avait mandaté un homme à qui il a remis la bonne semence de la parole de Dieu telle qu'elle était au commencement, restaurée qu'elle était, afin que partout il puisse ensemencer la terre, il puisse apporter la véritable parole, l'évangile éternel, pour que vous et moi, nous ne soyons plus vacillants, emportés à tout vent de doctrine, mais que nous ayons la vraie doctrine. Confirmée des hauts des cieux. Pourquoi? Pour que nous sachions qu'il y a un peuple encore sur la terre, comme au temps d'Israël, sur qui Dieu porte une attention spéciale.
Prenez Hébreux 2, nous allons revenir. Hébreux 2. Hébreux au chapitre 2. Frère, je souhaite toute votre attention parce que c'est important que nous puissions savoir que nous vivons les derniers moments de notre préparation. Regardez au chapitre 2. L'apôtre dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que quoi? Nous ne soyons emportés loin d'elles. Pendant que Dieu travaille, le diable aussi travaille. Et son but, c'est de nous amener à l'incrédulité. L'incrédulité, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ce que Dieu fait. Si tu résistes à ce que Dieu fait, tu te positionnes dans une position d'incrédulité. Tu peux avoir une certaine foi dans ce que tu penses faire. Mais Dieu ne prend pas égard à ce que chacun pense. Il pense sa parole. Il a parlé ce qu'il a pensé. Il a exprimé. Et il a trouvé bon d'envoyer au milieu de tous ces grands théologiens, ces grandes écoles, ces grands évangélistes qui étaient là. Il a trouvé bon de susciter son prophète. Quelqu'un qui était presque un analphabète. Et il l'a envoyé. Et les gens au début, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais même, qui va venir écouter ta prédication? BAB, tu n'as même pas le vocabulaire. Billy, reste dans l'église baptiste. Au moins ici, tu auras la place pour prêcher un peu. Tu refuses de consacrer une femme avec son prédicateur. Mais Billy, tu vas t'en sortir comment? Il faut consacrer les femmes prédicatrices et puis tu vas garder ton poste de prédicateur. Il dit non, ce n'est pas conforme à la parole. Il sort, il commence à prêcher l'évangile. Il commence à prêcher la parole de Dieu telle que le Saint-Esprit le poussait à la prêcher. Pas une parole apprise dans une école. Et Paul pouvait le dire aussi. Ce que je vous ai enseigné, je ne l'ai pas appris. Ce n'est pas ce que Gamaliel m'a appris là, mais c'est ce que j'ai reçu du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Reçu du Seigneur, certifié du ciel, ça suffit. Pour que votre foi ne soit pas fondée sur les discours persuasifs d'une sagesse humaine, sur une supériorité de langage, un esprit de supériorité. Dieu n'est pas dans ça. Quand Dieu devait se révéler, je vois c'est Élie, il était dans la grotte et puis il voit un grand vent, un grand vent qui est passé. L'Éternel n'était pas dedans. Il voit une grande tempête, peut-être le feu, je ne sais plus exactement. Beaucoup de choses, d'événements. Et puis, il entend un vent doux. Un vent doux. Un vent léger. N'ayez pas peur de ceux qui vocifèrent. Ayez confiance en Dieu. Le Seigneur travaille dans l'humilité. En dehors de l'humilité, quand il y a l'arrogance, c'est la chute. Mais quand l'humilité est là, c'est la gloire de Dieu qui va se manifester à la suite. Oh, que Dieu soit loué. Il a envoyé son serviteur, il est allé au milieu de ces grands prédicateurs. Ils ont voulu se moquer de lui. Il dit, mais qui va venir t'écouter? Au bout de quelques temps, il y avait déjà près de 4000 personnes au bord du fleuve Oyo et plusieurs étaient prêts, des centaines, étaient prêts à se faire baptiser. Pendant qu'il se tenait là en tant que jeune prédicateur de moins de 30 ans, il était là. Et pendant qu'il baptisait la 17e personne, la puissance de Dieu descend comme au jour du baptême de Jésus-Christ. Comme au jour où Paul a rencontré la colonne de feu sur le chemin de Damas. Il y avait un événement exceptionnel que Dieu devait annoncer. Et du feu de cette grande lumière, la voix se fait entendre. De la même manière que Jean-Baptiste fut envoyé avant ma première venue pour préparer ma venue, tu es envoyé avec un message. Le message est ce qui préparera. Ce n'est pas toi, mais tu es envoyé avec un message qui va préparer mes enfants, mes élus. Alléluia. Parce que l'époux donne à l'épouse ce qu'il faut pour sa préparation en vue du mariage.
Un époux qui est digne n'attendra pas que des personnes étrangères viennent habiller sa femme, sa prochaine femme. C'est son épouse. Il se prépare pour le mariage. Et le Seigneur dit, c'est le message que je te donne là, qui va permettre à mon épouse de se préparer. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est elle-même préparée. Il y a eu une préparation précédente. Et le frère, écoute, et les gens qui étaient là, il y avait des témoins, comme le frère Franck l'a dit ce matin, quand Dieu est en train de faire l'histoire du salut, il y a toujours des témoins qu'il prend à côté de lui. Et frère Franck a posé des questions quand il était allé là-bas. Il a dit, mais quels sont ceux qui étaient là le jour où en 1933, Dieu parlait du haut des cieux de cette lumière-là et donnait le mandat à son serviteur, notre frère Branham. Et il y a eu plusieurs personnes qui ont dit, nous étions sur le fleuve, sur le bord du fleuve, nous étions témoins. Je ne vous entends pas. Ces choses-là sont dites afin que vous ayez la certitude des enseignements que vous recevez. Et frère Franck n'est pas venu avec un autre message. Le frère Franck dit, si ce ministère n'avait pas été suscité par Dieu, je n'en aurais point. Je serais resté dans ma dénomination, peut-être je serais grand dedans, mais rien d'autre. Il a fallu que ce prophète soit venu. Il a fallu qu'il participe à la réunion. Il a fallu qu'il se rende compte que Dieu est en train de faire lui-même l'histoire du salut. D'accomplir ce qu'il a promis. C'est-à-dire envoyer Élie pour que le cœur des enfants soit retourné à la foi, à l'enseignement des apôtres et des prophètes qui suscitent la foi que les apôtres avaient. Et c'est ce que nous lisons ici. Frère, nous devons d'autant plus quoi? Nous attacher aux choses que nous avons entendues. Pourquoi? De peur que nous soyons emportés loin d'elle. Car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, frère, les désobéissances, les petites rébellions par-ci par-là, par rapport à ce que Dieu a décidé de faire dans notre temps, ça aura une punition. Je vous demande pardon, hein? Dieu ne va pas faire quelque chose conformément à ma pensée. Il fera ce qu'il a pensé. Il nous rappelle ce qui s'est passé dans le désert. Les transgressions ont eu quoi? Une juste rétribution. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, des témoins et des personnes qui ont été envoyées par Dieu. Les apôtres n'étaient pas témoins seulement, ils étaient témoins, mais mandatés par Dieu pour que la vérité de la parole de Dieu soit répandue sur toute la terre. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et la vraie parole qui a été confirmée par la grâce de Dieu, par ces miracles, des mains qui étaient sèches ont été complètement ont repris vie comme le bâton d'Aaron dans le ministère de frère Branham. Des morts. La femme était venue avec son enfant et elle ne pouvait pas s'approcher parce que les gens étaient... Et elle était là avec son enfant qui était mort depuis quelque temps, complètement glacé dans sa main. Une pauvre catholique. Dieu ne fait pas de différence à ce niveau-là. Parce que les temps d'ignorance, Dieu sait qu'on est ignorant des choses de Dieu. Mais quand le Seigneur se révèle, il n'y a plus de place pour l'ignorance. Tu dois prendre position. Si tu ne prends pas position, il n'y a pas de neutralité. Parce que quand il y a deux positions, il y a quelque chose qui est vrai, il y a quelque chose qui est faux. On ne peut pas jouer à l'équilibrisme. Nous devons prendre position pour ce qui est vrai. Moïse, Élie a dit au peuple de Dieu, si vous croyez que c'est l'Éternel qui est Dieu, allez-y après l'Éternel. Servez l'Éternel comme vos pères. Mais si vous avez cru maintenant une autre fois et que vous croyez que c'est Baal et Astaté qui sont mais allez-y les servir. Ne mélangez plus le peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la foule, mais c'est la foi qui compte pour Dieu.
Il a se moqué de lui. Il dit, qui va venir écouter ta prédication? Il dit, mais ceux que Dieu va envoyer viendront écouter. Quand les pharisiens voulaient chasser les disciples de l'auditoire de Jésus, ils disaient, ah, vous êtes en train de glorifier un homme. Mais ils ne savaient pas que c'était Dieu qui était dans cet homme. Et le Seigneur dit, mais vous êtes en train de vous tromper. Hein? Si vous avez même fait que tout le monde s'en va, Dieu va susciter. Alléluia. Même les cailloux là, il va les prendre et ils vont exalter. Ils vont dire Hosanna, 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 Hosanna. Les arbres vont chanter. Les cailloux vont chanter. Donc frère, ne t'en fais pas. Si tu ne trouves pas ton compte dans la véritable parole et dans le mandat divin que Dieu a donné pour que l'équilibre et la correction soient apportés au milieu du peuple de Dieu, mon ami, je t'aime bien. Mais Jésus a dit à Judas, mon ami, il faut faire ce que tu es venu faire là. Si c'était dans un langage humain, je pourrais dire que Dieu n'est pas serré de nous. Hein. Mais il nous aime. Il nous tend les bras. Notre présence comme notre non-présence ne changera rien à la gloire de Dieu. Ne changera rien au plan de Dieu. Mais il y aura une grande différence pour nous. Hein. Parce qu'à la fin, Dieu punira toute désobéissance. Et on parle de désobéissance là où Dieu a parlé. Quand Dieu a mandaté quelqu'un et qu'il l'a placé, ce n'est pas pour l'adorer. Ce n'est pas pour devenir des franquistes. Ce n'est pas pour devenir des branhamistes. Ce n'est pas pour devenir des polices, des pierristes. C'est pour que vous croyez ce que Dieu a mis dans leur bouche. Dans la maison de Corneille, quand il est arrivé, Pierre a dit, mais je reconnais en vérité que Dieu ne fait pas de favoritisme. Que tu sois intelligent ou moins intelligent, riche ou pauvre, que tu sois d'une famille aisée ou d'une famille malaisée. Je ne sais pas comment on dit ça. Quelle que soit ta position, Dieu te veut. Il te veut à sa charge. Il veut te mettre à son dos. Il veut te porter sur ses ailes. Il veut lui-même commencer en toi cette bonne œuvre et l'achever. Comme il a commencé l'œuvre de la création et il a achevé, il commencera en toi une belle œuvre. Parce qu'à Golgotha, tout a été accompli en ce qui concerne ce qu'il fallait pour ta rédemption. Il veut maintenant que tu prennes place dans la foi en te reposant tranquillement sur ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Oh, que c'est beau. Un monde nouveau nous attend là-haut. Mais déjà sur la terre, nous avons les prémices de ce monde nouveau. Si tu n'es pas dans cette vie nouvelle, en Christ, moi je peux avoir un frère Isaac comme mon frère? Non, je suis trop petit. Je ne peux pas. Vous allez m'approcher de ces hommes-là. Voilà les éminents. Voici des éminentes personnalités que vous êtes. Bon, ça ne contredit pas ce que Paul a dit, que nous ne sommes pas des grandes personnes, des personnes importantes selon la chair. Parce qu'aux yeux de celui qui est racheté, il n'est rien. Ce qui est une chose et ce qui est un sujet de gloire, c'est d'être une nouvelle création en Jésus-Christ. C'est d'avoir été circoncis dans notre cœur et d'avoir accepté le sacrifice parfait de Golgotha. Et le Seigneur lui-même nous donne le sceau. Alléluia. Comme gage que Dieu a agréé notre façon de croire. Mais Dieu n'agréera pas ce qui n'est pas en conformité avec sa parole de promesse. On peut faire de l'enthousiasme. On peut même faire des miracles. Des gens vont venir, ils vont dire, nous avons fait des miracles dans nos assemblées, on a fait des choses, on a fait telle chose, on a fait telle chose. Le Seigneur les laisse citer, la liste est très longue. Et puis il dit, voilà, vous avez tout fait. Vous avez utilisé mon nom. Usurpation. Vous n'avez pas pris en compte ce que j'ai décidé en envoyant un prophète, en envoyant un serviteur fidèle et prudent, pour que vous ne puissiez pas vous égarer dans l'interprétation de ce que mon serviteur a dit. Ne vous égarez pas. Sinon, chacun aura son courant de pensée. Dieu ne veut pas ça. Dieu n'est pas dans le parti unique, hein? Mais Dieu, son parti est vraiment unique. Hein? Est-ce que vous me comprenez?
Dieu là, quand il dit je suis seul, et la pensée de Dieu est unique. Sa parole est unique. Sa volonté est unique. Et ce qui reste aux hommes, c'est d'entrer dans cette pensée, c'est d'entrer dans ce plan. Parce que quand Dieu voulait faire ses enfants, voulait bâtir son église, sur ce roc, je bâtirai mon église, Dieu avait déjà un plan. Et ce plan-là, il le déploie au travers des âges, conformément à son plan. Et dans la dernière partie, il a confié l'exécution. Alléluia. Du dévoilement de ce plan-là à son serviteur, notre frère Branham, et à son serviteur, notre frère Franck. Il leur a dit, voilà comment je veux que ma maison soit bâtie. Voilà ce que je veux que mes enfants reçoivent comme enseignement. Ça va permettre que leur foi-là me permette de terminer mon travail exactement comme ça a commencé. Parce que la même parole qui a été prêchée au commencement, ça apportera la pluie de la première et de la deuxième saison de la même manière. Ça sera une harmonie divine. Et Dieu marchera de nouveau au milieu de ses enfants pour guérir, pour consoler, pour rétablir, pour fortifier, pour donner l'unité du cœur, l'unité de l'âme, l'unité de l'esprit, l'unité de la pensée. Parce que celui qui a en lui sa pensée là, quand il vient en vous, c'est sa pensée qu'il vous donne. Ça va? On ne peut pas. Et dit Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons de son esprit distribués selon sa volonté. Les mêmes choses qui étaient au commencement de l'Église vont reprendre place progressivement, mais à un moment donné, ça va éclater. Alléluia. Et ça ne sera pas dans un endroit. On ne dira pas, il a commencé à Abidjan, et puis les autres qui sont ailleurs. Non, non, le Seigneur prépare ensemble. Il prépare par la parole. Il ne va pas sceller ce qui est faux. Il ne scellera que ce qui est pour lui. Amen. Quand vous avez fait un conteneur, et dans le conteneur, c'est des ordinateurs qui doivent être dedans, quand l'inspecteur vient trouver qu'en plus de l'ordinateur, vous avez ajouté des téléphones portables dissimulés, le chargement sera déchargé d'abord. Et ce qui est faux va sortir. Et ce qui est déclaré, alléluia, ce qui doit être dans le conteneur, c'est ça seulement qui doit être dedans. S'il y a des choses à compléter pour que ça ne balance pas, ça sera complété. Et quand tout sera complété, l'inspecteur regarde encore une dernière fois. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appose le sceau de l'État. Le sceau de l'autorité. Et Frère Branham dit qu'à partir de ce moment-là, le contenu de ce conteneur-là ne peut plus jamais être changé jusqu'à la destination. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Est-ce que tu comprends, mon frère? Ce n'est pas de me suivre. Ce n'est pas d'écouter ce que moi je dis. Mais que tu écoutes ce que Dieu a dit dans notre temps. Et ce qu'il a dit là, c'est un retour à ce qui était exactement dit au temps des premiers disciples. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. Gloire à Dieu. Dieu veut nous prendre à sa charge totalement. Que Dieu soit loué. Pharaon a d'abord refusé. Et puis, Dieu va intervenir dans le chapitre 12. Voici ce qui est dit. Verset 30-31. Chapitre 12. 30-31. Pharaon se leva de nuit. Lui. On peut prendre 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit. Ce n'est pas Moïse qui le cherche, c'est lui qui cherche Moïse. Le contrat est bien respecté. Le contrat est bien respecté. Alors, il se leva de nuit et fait quoi? Lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison
pas de maison, point de maison, où il y ait eu un mort. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Vous les enfants d'Israël, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel, votre Dieu, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis, vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Qui est l'Éternel pour que moi je me plie à ses ordres? C'est lui maintenant qui, après avoir tout perdu, dit, allez-y. Ce n'est pas lui qui donne l'ordre de partir, c'est Dieu qui a ordonné. Mais lui, il se débarrasse. C'est devenu pesant. Pourquoi cela? Dieu avait pris Israël à sa charge. La rédemption d'Israël n'était pas l'affaire de Moïse, ni l'affaire d'Aaron, mais c'était l'affaire de Dieu lui-même. Moïse et Aaron et les autres étaient dans leur maison en train de manger le repas de la Pâque avec leur ceinture sainte, avec leurs bâtons de pèlerin à la main, avec leurs bagages attachés, comme toi et moi nous devons l'être aujourd'hui. Attachez vos bagages, attachez vos ceintures. N'oubliez pas de faire les derniers réglages, car bientôt nous allons décoller. Alléluia. La parole de Dieu est vraie. Et Dieu qui a commencé en vous cette œuvre va l'achever. Il va l'achever pour que vous et moi, nous soyons hors d'affaires. Oh, c'est beau. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais Dieu là, il est bon. Et on dit, Jésus-Christ est le même hier. Vous savez que Moïse n'a pas craint la fureur de Pharaon parce qu'il regardait à qui? À celui qui est invisible. Et celui qui est invisible, à ce moment-là, c'est le même Jésus qui est venu dans un corps de chair. C'est l'Éternel. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il s'est révélé dans une fournaise ardente. Mais plus tard, il était dans une colonne de nuée, dans une colonne de feu. Il les a conduits. Et plus tard, Paul le voit dans la même colonne de lumière. Il apparaît pour dire, je suis le même hier. C'est moi qui ai fait sortir Israël. Aujourd'hui, tu me combats. Il faut arrêter ça. Alléluia. Décret numéro 1 pour lui. Du qu'est-ce que je dois faire? Continue à Damas. Celui que tu ne considères pas que tu partais persécuter là, c'est lui qui va te donner les premières instructions. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Dieu nous aime. Même dans notre ignorance, nous pouvons le combattre. Mais dans son amour, il nous attend. Il nous attend au virage. Au virage de Damas, le grand combattant du judaïsme est devenu le combattant de la foi. La vraie foi. Que Dieu soit loué. Et les chrétiens pouvaient dire, celui que les hommes avaient mandaté pour nous combattre prêche la même foi que ceux qu'ils combattaient. Que son nom soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. Est-ce que vous êtes heureux de servir le Dieu de Moïse qui s'est révélé à vous et moi au temps de la fin? C'était le Dieu de Branham. Alléluia. Et il lui donna des signes comme il a donné des signes au frère Moïse. Il lui dit, quand ils ne vont pas croire le premier signe, ils croiront la voix du deuxième signe. Et les cœurs ont été dévoilés et des foyers ont été reconstitués. Des gens qui étaient chacun faisait la mauvaise vie. Il dit, ce jour-là, l'homme-là est venu et puis la femme est venue. Puis Dieu a dévoilé la mauvaise vie de la femme. Et puis l'homme a dit, ah, parce qu'il cherchait une occasion pour divorcer cette femme-là. Il avait déjà une femme quelque part. Donc il cherchait palable. Juridiquement, il va avoir raison. Et voilà, le prophète dévoile le secret de la vie de la femme. Il dit, mais une telle femme, c'est tellement dans son cœur, il a commencé à penser, ah non, 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 c'est vraiment bon. Et Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Je n'ai pas dit que c'est écrit. Mais il était content du dévoilement du cœur de sa sœur. Mais Dieu savait pourquoi il dévoilait. Il voulait mettre de l'ordre dans ce foyer. Ce foyer prenait de l'eau de côté gauche, côté droit. Ça balançait. Monsieur coule les femmes, madame coule les femmes. Et puis, le foyer est en train de tanguer. Et Dieu dévoile le secret du cœur de la femme d'abord. Et le monsieur est en train de penser, ah, mais je trouverai un moyen juridiquement valable. Et le prophète dit, et toi qui es assis là-bas,
Tu es le mari de cette femme que dont je viens de parler. C'est vrai? Si c'est vrai, lève-toi. Il se lève. Il dit, ah, mais certainement, Dieu me connaît. Oui, Dieu te connaît, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Quand Ananias a été dévoilé, Saphira a été dévoilée. Alors, Dieu parle encore. Oh là, ce ministère, c'était le moyen de Dieu pour que vous et moi, nous comprenions que quelque chose se passe en cette fin de temps. Quelque chose se passe. Tu es assis ici. Tes pensées là, Dieu les connaît. Si tu as un cœur double, Dieu te connaît. Si tu es honnête, Dieu te connaît. Dieu pourra dire de chacun de vous et moi, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. On a dit ça de Nathanaël. Mais de Judas, il a dit, ce que tu es venu faire là, il faut aller faire. Ah, il connaît. Il connaît. Et il dit à cet homme-là, mais monsieur, qu'est-ce qu'il y a avec cette femme de telle couleur, cheveux comme ça, qu'est-ce que vous faites avec elle? Pendant que vous avez une femme, une belle femme comme ça, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, ah, il me connaît vraiment. On a chanté, il me connaît par mon âme, c'est lui qui dit. Les pas où tu vas là, tu es sûr que c'est lui qui dirige ça? Attention, hein, frère. Si le Seigneur dirige tes pas, tu marcheras comme lui, il a marché. Ah oui, il ne faut pas chanter seulement. Hein. Il y a des cantiques auxquels il vaut mieux fermer sa bouche. C'est n'est plus moi qui vis, alléluia. Et puis les gens, oh c'est Jésus qui vit dans moi. Oh Seigneur. Mais un temps arrive où si tu commences à chanter ça avec les autres, Dieu va te dire, tais-toi, voici ce que tu as fait hier, voici ce que tu as fait aujourd'hui, voici ce que tu viens de faire avant de venir. Oui, le temps arrive, frère. Il ne nous a pas délivrés pour que quelqu'un nous prenne en charge. Aucun. Frère Isaac ne peut pas connaître ce que tu fais. Frère Emmanuel, frère Henry, ils sont occupés à faire les petits sacs et se préparer aussi. Ils ont le devoir de prêcher la parole. Mais le Seigneur qui t'a délivré te connaît en détail. Ne te laisse pas prendre en charge par un homme. Laisse-toi prendre en charge par Dieu. Parce qu'il te connaît. Il dit, mais allez-y, mettez de l'ordre. Puisque chacun c'est égalité. Hein? Un but partout. Allez-y, mettez de l'ordre et recommencez une vie conjugale où chacun ne vivra plus une double vie. Chacun avait la tête baissée. Madame ne peut pas accuser monsieur. Mais la dame dit, ah non, moi je faisais ça, lui aussi il faisait ça. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Le monsieur ait pitié de moi. Dévoilé dans la présence de Dieu, si c'est des enfants de Dieu, ils se répandent. Maintenant, si ce ne sont pas des enfants de Dieu, ils sont quand même dévoilés. Mais vous et moi, si Dieu nous dévoile, c'est pour notre salut. Oh, il nous veut pour lui. Il nous veut à sa charge. Il veut nous prendre sur son dos, sur ses épaules. Il veut nous prendre sur ses ailes et s'envoler avec nous. Oh, que Dieu soit loué. Ne te décourage pas. Tu as des difficultés, mais Dieu, il te connaît. Dans le désert, vous savez que quand il y a eu la grande armée qui venait, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas fait une alliance avec une armée puissante pour venir aider Israël. Dieu était lui-même le chef suprême des armées. Il pouvait utiliser la mer. Il pouvait utiliser le ciel. Il pouvait utiliser les grêlons. Mais le Seigneur, il a tous les moyens. Et il dit, Israël, regarde ce peuple. Moïse, parle pas. Parle en mon nom. Et Moïse dit, ceux-là que vous voyez, les Égyptiens, ce n'est pas vous, j'ai dit. Vous n'êtes pas Égyptiens, ils ne sont pas Égyptiens. Alléluia. Il a désigné ceux qui venaient attaquer le peuple d'Israël. Il dit, ceux-là que vous voyez là, c'est la dernière fois que vous allez les revoir. Mais humainement parlant, c'est impossible. Une puissante armée, une des plus puissantes armées de l'époque, avec des chars, les chars blindés de ce moment-là, les derniers cris de ce temps, ils viennent avec des chevaux intrépides bien nourris.
et des piétons, des bergers avec des moussons, avec des poulets, avec des canards, avec des enfants et tout ça. On dit non, des vieillards, des vieilles femmes, tout ça, ils sont là. Et puis, toi, tu dis, les incrédules se moquaient de Moïse. Il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Les gens vont mourir, on aurait dû mourir là-bas, on va nous enterrer au moins. Il dit, non, vous ne les reverrez plus jamais. Et il tend le bâton, il ouvre la mer. Il ouvre la mer. Et devant toi, Dieu ouvre la mer. Tout ce qui peut faire obstacle à ce que tu arrives à la perfection, Dieu écartera ça de ton passage. Parce que le Seigneur n'a pas pu te faire sortir pour aller te noyer quelque part. Il est capable de t'amener jusqu'au bout. Pourquoi? Il te prend à sa charge. Il a ouvert la mer. Israël a traversé à pied sec en regardant l'aquarium géant. Un aquarium géant à gauche, à droite. Les poissons viennent, ils retournent. Ils viennent, ils retournent. Il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de rayon laser. Rien ne les empêche de venir. Mais il y avait la main de Dieu. La puissance de Dieu qui a ouvert la main était la puissance de Dieu qui limitait les actions des poissons marins les plus dangereux. Les requins. Requins blancs, requins roux, tout ça. Ils étaient là. Ils pouvaient manger rapidement ce peuple-là. Et Israël traverse. Quand ils ont fini de traverser, pendant ce temps, Dieu avait barré derrière. Il ne pouvait pas les poursuivre pendant la traversée. Et quand Dieu finit de faire traverser son peuple, il laisse la barrière ouverte encore. Parce que la mer devait faire un travail inouï. Et les poissons devaient enfin trouver de la nourriture gratuite, sans piège. Parce que quand les hommes donnent la nourriture aux poissons, ils ne sont pas gentils. Bon, écoutez, nous sommes plus intelligents que eux, donc on met des appâts pour les attirer et puis on les fait sortir de l'eau. Mais cette fois-ci, ce n'était pas un appât dangereux. C'était la régalade. Et le Seigneur ouvre la mer, l'Égypte s'enfonce, et Pharaon reste derrière, selon les films, c'est pas, certainement, Dieu laisse toujours un témoin. C'est ce que l'homme de Dieu a dit. Dieu laisse toujours un témoin. Il y a toujours des témoins. Sinon, ils vont aller dire non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils entrent, Dieu laisse quelques témoins peut-être, et quand ils sont entrés, les portes qui ont été ouvertes, Moïse tend le bâton, la porte commence à se fermer. De part et d'autre. Et les vagues font leur travail. On renverse les chars, on renverse les cavaliers, on renverse les chevaux. Chevaux bien nourris, cavaliers bien nourris. Tout, sauf les chars. Les chars, les poissons n'en avaient pas besoin. Tout le reste, c'était la fête. Pendant que de l'autre côté, Israël se réjouissait et sautait de joie. Israël tressaillait. Les sœurs, on n'avait pas besoin de les exhorter ce jour-là. Elles ont pris leurs cascaillettes, leurs tambourins. Alléluia. Et le frère a pris son tambourin et les guitares, s'il y en avait. Alléluia. Et les pianos, bon. Et tout le monde était heureux avec les instruments de leur temps. Que Dieu soit loué. Pourquoi? Dieu avait pris à charge leur sécurité. Non seulement il les a fait sortir, mais il avait à charge leur sécurité. Ils arrivent dans le désert. Ils n'ont pas à manger. Ils crient. Le Seigneur suscite la manne pendant 40 ans. Ils mangent chaque jour selon le ventre de chacun. Les enfants n'ont pas à crier que maman le riz n'est pas suffisant aujourd'hui. Tout était suffisant. Dans le camp de Dieu, tout est suffisant. C'est pour les incrédules qu'il y a des choses qui vont manquer. Mais pour ceux qui croient, il y aura toujours ce qui est nécessaire. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Quand ils avaient besoin de l'eau, Dieu dit, il faut frapper ce rocher le plus dur là. L'eau va sortir. Dieu n'avait pas besoin de creuser. Il y avait suffisamment de puissance dans sa parole pour donner de l'eau à ceux qui lui appartiennent. Plus tard,
Vous avez su comment il est entré par le Jourdain. Il a ouvert le Jourdain. Il a fait entrer le peuple d'Israël. Et la traversée a continué. Et ça a continué. Quand ils ont fait face à Jéricho, le Seigneur a fait tomber les murailles de Jéricho sans qu'il y ait des chars de combat. La parole de Dieu est plus puissante que toutes les armes les plus puissantes du monde réunies. Les gens parlent de Satan 2, Satan 3. Tout ça, c'est des petites armes. Dieu n'aura pas besoin de tout ça là pour faire ce qu'il veut faire. Et plus tard, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dans notre temps, pendant que le peuple d'Israël était dans l'attente, le Seigneur envoie son ange à Marie pour lui dire, ma promesse que j'avais faite de sauver mon peuple de ses péchés-là, je vais l'accomplir maintenant. Alléluia. Vous n'êtes pas content? Rédemption pour Israël, rédemption pour toi et moi. Et les anges se mirent à chanter ce jour-là. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre à ceux que Dieu agrée. Parce que vous et moi, en Christ, nous avons été agréés de Dieu. Qui croit qu'il a l'agrément de Dieu? Qui croit qu'il a la prise en charge de Dieu? Prise en charge qui prend en tout. Prends tout en considération. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et nous allons lire Matthieu au chapitre 27. Matthieu 27. Verset 33. Celui qui a donné de l'eau dans le désert, voici ce qu'on va lui donner à boire. À cause de toi et moi. Il devait nous prendre en charge. Tout ce qui est écrit de lui devait s'accomplir. Arrivé sur le lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais, quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Et après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Tout ce qui est écrit de lui devait s'accomplir, comme il a dit dans Luc 24, le verset 44-45 que nous avons lu tout à l'heure avec frère Franck. Frère, tout ce qui était écrit devait s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'au bout, c'est toi et moi qu'il voulait racheter. Il voulait prendre notre problème à son compte et nous délivrer pour nous permettre de les servir sans crainte dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Qui croit que c'est la volonté parfaite de Dieu? Que toi et moi, nous puissions non seulement être délivrés, mais que nous puissions servir Dieu sans crainte. Crainte de la maladie, crainte des moyens matériels, crainte de temps, crainte de temps. La semaine prochaine, on va prendre les différentes craintes qui peuvent être suscitées sur le chemin de notre marche. Mais nous devons les servir sans ces craintes-là. Parce que ces sujets de crainte ont été traités à Golgotha. Tout a été traité. Ma soeur, ne sois plus dans la crainte. Mon frère, ne sois plus dans la crainte. Parce que Golgotha a eu lieu et la rédemption a une valeur éternelle. Elle prend en compte, elle prend en charge tout ce qui te concerne. Continuons. Après l'avoir crucifié, ils ont fait ça. Puis, ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Effectivement, c'est vrai. Mais ce n'était pas le moment où il est venu pour régner. Il est venu d'abord pour délivrer et ensuite il régnera sur eux. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui as détruit,
qui détruit du moins le temple et qui le rebâtit en 3 jours. Sauve-toi toi-même. Et si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés aussi avec lui l'insultaient de la même manière. Frère Isaac en a parlé un jour, c'est vrai. Tous les brigands ont insulté d'abord. C'est après que l'autre révélation oblige. Quand le Seigneur s'est révélé à lui, quand le Seigneur s'est dévoilé à lui, quand il a compris qui était là, à sa gauche, parce que lui il était à la droite, lui il a reçu la lumière de la révélation, comme Saul sur le chemin de Damas a reçu la lumière, il a arrêté la mission. Alléluia. Il a arrêté les injures. Il a dit, hé, mon ami, pour nous, c'est justice que nous soyons crucifiés. Parce que nous avons tué, celui qui a tué mérite d'être tué. Mais lui, il n'a rien fait de mal. C'est l'homme le plus juste. C'est le juste. C'est le juste. Parce que celui qui n'a jamais rien fait de mal, il est unique. C'est le seul juste. Et les Juifs n'avaient pas la compréhension. Ils étaient en train de penser qu'il s'agissait du temple qu'ils ont mis 49 ans à construire. Mais en lui habitait en tant que temple toute la plénitude de la divinité. Dieu n'était plus dans le temple naturel qui était là. Dieu était dans un corps. Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Il dit, si vous détruisez ça en 3 jours, je vais relever ce temple-là. Ils n'avaient pas compris. Mais la révélation a été donnée aux brigands. Pendant que les grands connaisseurs lisaient la Bible, la Torah, mais n'avaient pas la compréhension. Ils n'avaient pas lu, ils n'avaient pas bien lu. S'ils avaient bien lu, ils allaient comprendre que quand une vierge sera enceinte et qu'elle enfantera un fils, et qu'il lui sera donné le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous, alors le signe de Dieu était en train de s'accomplir. Le nom qui a été donné, c'est dit, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oh, que Dieu soit loué. Le bon berger. Il était là pour donner sa vie pour ses brebis. Et le brigand qui a reconnu a été libéré de la condamnation. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient au Seigneur Jésus. Le Seigneur les libère. Et ils ne sont plus programmés dans le péché, ils sont programmés dans la justice. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, sabachthani. Et lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, oh, il appelle Élie. Ce n'est pas Élie, c'est le Dieu d'Élie. Alléluia. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, lui donna à boire. Mais les autres disaient, laissons et voyons si Élie viendra le sauver. Oh, que Dieu soit loué. Et voilà, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hébreux 10, verset 19 dit que nous avons désormais, par ce qui s'est passé à Golgotha, une libre entrée dans le sanctuaire divin. Toi et moi, aujourd'hui, Dieu nous a pris en sa charge. Nous qui n'étions pas un peuple, qui n'avions pas droit de citer en Israël, Dieu a ouvert le voile. Il a déchiré le voile du haut jusqu'en bas pour te dire, désormais Samuel, désormais Matthias, désormais, vous pouvez entrer et recevoir ce que la rédemption a acquis pour vous. Qui croit que le Seigneur est mort pour que tu sois sauvé? Qui croit que dans la rédemption, il y a la sainteté, la pureté, la victoire sur le péché? Mais pourquoi ton visage est serré encore? Que Dieu nous aide. Continuons la dernière lecture. Les sépulcres... Non.
Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient là, qui avaient gardé Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur. Et ils dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et dans Jean, au chapitre 19, le verset 30, voici ce que ce cri-là a signifié. Quand il eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli, frère. Notez ça très bien. Parce que dans un contrat, quand toutes les parties finissent de parapher, alléluia, le contrat entre en vigueur. Ici, il s'agit du testataire. Le Seigneur lui-même devait sceller de sa vie sa promesse de notre délivrance. Il devait verser son sang pour que le pardon des péchés soit possible, sans effusion du sang de celui qui est juste. Et le seul juste, c'était lui. Il n'y a pas de possibilité de pardon des péchés. S'il n'est pas mort et ressuscité, tu n'es pas justifié dans ta foi. Tu vas avoir une foi comme la foi des autres religieux. Mais tout a été accompli. Ta prise en charge est totale. Et les éléments qui constituent le contrat de Dieu pour toi, nous allons les lire un peu la semaine prochaine pour voir dans cette prise en charge de Dieu. D'abord, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. La rédemption a eu lieu pour que toi et moi, on ne soit plus esclaves de nos propres pensées, mais qu'on devienne esclaves des pensées de Dieu. Que la parole des hommes ne pèse plus pour nous, mais que la parole de Dieu pèse pour notre cœur. Que de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, délivrés, après que nous serons délivrés par le puissant Sauveur, pris en charge par lui. Alléluia. Délivrés de la main de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent, nous puissions faire quoi? Servir Dieu sans crainte, dans la sainteté et la justice. Aucune religion ne peut produire la sainteté. Aucune religion ne peut produire la justice aux yeux de Dieu. Aucune religion ne peut pourvoir à tes besoins. Jésus, le Sauveur, le Rédempteur, il est en même temps le Seigneur, le propriétaire de tout. Il est capable de t'aider. Quelles que soient les difficultés que tu as dans la marche, lève-toi et considère les promesses de Dieu. Considère la bonté de Dieu. Considère la fidélité de Dieu. Considère la patience de Dieu qui t'a gardé, toi qui es mauvais, jusqu'à ce jour, pour que tu aies la clarté des choses, pour entrer dans le plan de Dieu. Quelle patience, quelle bonté. On dit, ah Seigneur, viens. Mais il dit, il use de patience parce qu'il veut que chacun de nous parvienne à la sainteté, à la connaissance de la vérité. Est-ce que ce matin, on peut se réjouir? Ce qu'il a fait pour Israël, Israël n'avait pas à se prendre en charge dans le désert. Même en face de l'attaque qui venait, Israël devait lever les yeux seulement vers celui qui leur a dit, allez-y me servir. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit, allons en Canaan. Alléluia. Amen. Et toi aussi, le Seigneur ne t'a pas sauvé pour te perdre. Est-ce qu'on peut croire cela? Amen. Les problèmes que tu as dans ta maison, les problèmes que tu as dans la marche, les problèmes que tu as dans tous les éléments de ta vie, en attendant que nous puissions les revoir en détail, commence déjà à te réjouir. Parce que tu connais les Écritures. Ça fait partie de ce que Dieu a acquis pour toi. Ce qui était le plus dur, c'est le péché. Le péché a été vaincu. Satan a été désarmé. Parce que le moyen qu'il utilisait, c'est la mort. Et la mort avait le pouvoir à cause du péché.
Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus-Christ a enlevé le péché. L'aiguillon de la mort n'est plus là. C'est comme un fusil qui n'a plus de balles. Jésus t'a délivré. Il m'a délivré. Et il me donne un plein salut. Un salut dans lequel il y a tout pleinement. Amen. Un plein salut, ça veut dire un salut dans lequel il ne manque rien. Quand les gens prennent en charge, souvent, il y a des éléments. Moi, je suis parti en Tunisie avec Joseph. On dit, on nous prend en charge, sauf telle chose, vous devez vous débrouiller vous-même. C'est déjà bon, hein? Parce que moi, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils ont fait. Mais vous voyez que la prise en charge des hommes, ça donne un résultat incomplet. Mais quand c'est Dieu qui me prend en charge, le paralytique, quand ceux qui ont été chargés par Dieu de lui parler de sa prise en charge, ils ont dit quoi? Jusqu'à, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai là, voici la prise en charge. Ils ont distribué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a signé au bas, alléluia, il a signé au bas de son propre nom, lève-toi et marche. Immédiatement, le diable qui avait paralysé cet homme a été obligé de céder le terrain. Il est parti, l'homme s'est levé, il a marché, il est entré et l'adoration a changé de rythme ce jour-là. Qui veut que les mêmes choses reprennent? Dieu attend que tu comprennes et que tu aies confiance qu'il t'a pris en charge à Golgotha. Il a pris tous tes problèmes en charge. Il ne veut pas que tu... Après, regardez, lisez Romains 8, 32 pour terminer. Levons-nous pour lire ça. « 8.32. Voici ce qui est écrit. Bon, verset 31 déjà. Verset 30 même. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Qui est prédestiné? Qui a été appelé? Il y a des gens qui sont très paresseux. Quand on pose des questions, on va dire, oh, Mathias, arrête, fini, on va partir. On n'est pas à l'école, toi et puis ton frère Isaac là. Vous voulez les cours participatifs? Oui. Moi, j'apprends. Je reprends. Je suis à la fin, hein, donc ne te fâche pas contre moi, ma soeur. Et ceux qu'il a prédestinés, si tu es prédestiné, chaque fois quand on va te dire, tu dois dire Amen. Voilà. Et ceux qu'il a prédestinés, Amen. Je suis dedans. Il les a aussi appelés. Amen. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Amen. Il y a une soeur qui n'a pas dit Amen. Je reprends. Et ne vous fâchez pas. Tu dois confesser ça pour que Satan il prenne la route. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que tu parviens au salut. Tu dois croire ce qui est écrit. Il n'y a pas de timide dans la maison de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. En Jésus-Christ, toutes les promesses que Dieu t'a faites sont oui et amen. Il n'y a plus rien que le diable peut empêcher de s'accomplir. Rien. Ils étaient tous là. Ils ont assombri le ciel. Mais le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Il a dit tout est accompli. Tu es dedans. Dis moi je suis prédestiné. J'ai été appelé, chacun à sa manière. Il y a quelqu'un qui dit moi personne ne m'a prêché. Moi je suis venu. Mais ça veut dire quoi? Tu es appelé. Est-ce qu'on t'a dit celui que Dieu envoie pour t'appeler, ce n'est pas lui qui t'appelle? C'est Dieu qui appelle. Donc reste tranquille. Ton salut n'est pas plus grand que celui qui a été évangélisé par un homme. Parce que si Dieu n'avait pas convaincu son cœur, il n'allait jamais croire. Sinon tes parents auraient cru aussi. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et ce qu'il a justifié, appelé là, il les a justifié. Ça veut dire que devant le tribunal, celui qui était condamné, le vrai Franck a parlé de ça la dernière fois. Tu es déjà clair. Ça veut dire que ton dossier là c'est sale. On ne peut rien trouver de bon dedans. Les juges ont regardé. Ils ont instruit le dossier. Tu es condamné.
Oui, tu es condamné déjà par la loi. Tu es condamnable. Et puis, quand ça a été montré clairement que tu as été condamné, il y a l'avocat suprême. Alléluia. 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 Celui qui devait juger là, il a pris sa robe d'avocat. Et il a dit, acquitté. Mathias acquitté. Nicole acquitté. Alléluia. Caroline acquitté. Toi-même acquitté. Ah, vas-y, c'est fini. D'ailleurs, on dit, ah, tu as cité les autres, tu ne l'as pas cité. Qui croit qu'il est acquitté? Condamné, acquitté. Le Seigneur nous a fait grâce. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ les a libérés de la loi du péché. Le péché ne peut plus les conditionner. Quand quelqu'un lui fait du mal ou lui parle mal, dans son cœur, il y a une réponse divine. Seigneur, pardonne-leur. Mon Père, pardonne-lui. Car s'il savait ce que tu as fait pour moi à Golgotha, il n'allait plus me traiter comme il me traite. Pardonne-lui. Ne lui impute pas ça, Seigneur. Ne lui impute pas ça. Le chrétien ne trouve pas une raison pour haïr ou pour parler mal. Que Dieu soit loué. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi quoi? Glorifiés. Qui croit que nous serons déjà glorifiés un peu déjà à la manifestation de vie de Dieu là? Bientôt là. Mais déjà dans ta maison, un peu. Miracle par-ci, miracle par-là, miracle par-ci. Ta foi grandit. Mais ceux qui l'a justifié, il les a déclarés purs à jamais, alors il les glorifie. Par son esprit, il va te transporter dans le royaume du Fils de son amour. Nous lirons ça la prochaine fois. Nous continuons. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi, mon frère? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Réponds à cette question. Tu es préoccupé, tu es inquiète, tu as un peu... Mais qu'est-ce que Dieu répond? Quand il t'a donné, il n'y a rien de plus grand que de donner sa vie pour celui qu'on aime. S'il a donné son fils unique pour toi, qu'est-ce qu'il va refuser de te donner? La nourriture? Le vêtement? Le travail? Le mari? La femme? Mais cherchez, la liste ne pourra pas. Il n'y a rien. Le Seigneur peut la dire, qu'est-ce qui a été oublié que Dieu peut oublier de te donner? Non. Que Dieu te bénisse. Viens prendre ta place. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.